Les amis, mon inclination naturelle est à la vitesse. Quand j'étais jeune, j'étais sprinter. À l'instant même, je me contiens pour parler lentement. Mais la tendance du monde à l'accélération me fait réfléchir. Après tout, pourquoi et vers où nous pressons-nous? Il suffit pour un automobiliste de faire une pause dans un endroit qu'il veut admirer pour se faire klaxonner illico par le conducteur normal. L'homme normal est pressé et vite exaspéré. Incompatibilité d'humeur entre le touriste qui flâne et le travailleur qui fonce. Reconnaissons-le, un vent de folie accélératrice balaye nos sociétés. Le phénomène est plus stressant dans les grandes villes. Acheter sa baguette dans une boulangerie de village ne se fait pas encore au rythme effréné qu'impose désormais la vie urbaine, où la moindre hésitation semble interdite, car elle fait perdre du temps et que le temps, prétend-on, c'est de l'argent. Plus la technologie va vite, plus les trains à grande vitesse nous rapprochent et plus nous courons après le temps, en laissant les lents sur le bord du chemin. Et si c'était eux qui avaient raison? Et s'ils avaient la chance de goûter le temps qui passe? Et si le vrai luxe était de ralentir? Pour le vérifier, il faut essayer. C'est l'expérience originale que je nous propose. Choisir de ralentir. Entrons donc dans la gare d'une grande ville à l'heure de pointe pour observer comment nous vivons habituellement. Se tenir sur le côté avec les éclopés, les personnes âgées, les SDF, tous ceux qui seraient emportés au milieu du courant et piétinés. Car les lieux de grand passage ne sont faits ni pour les faibles, ni pour les lents. Nous avons l'impression d'assister à l'agitation d'une fourmilière ou au film au rythme saccadé du début du siècle dernier, et nous voyons alors les 1001 scènes qui passent inaperçues aux yeux des empressés, parce que nous prenons le temps. Maintes personnes sont si lasses de leur vie trépidante qu'elles en sont venues à désirer l'incident ralentisseur, un pépin pas trop douloureux mais suffisant pour les immobiliser le temps qu'il faut, pour s'autoriser à vivre autrement. Étrangement d'ailleurs, le lieu par excellence où nous pouvons faire l'expérience de la durée, c'est le service d'urgence d'un hôpital. On s'y rend contraint et forcé, pour soi-même ou pour un proche, à cause d'un événement qu'on n'espère pas trop grave, et le plus souvent on attend longtemps. Aux urgences, le mot patient prend tout son sens. Il y a bien les râleurs et les inquiets qui voudraient être servis tout de suite. Personnellement, je ne m'ennuie jamais en salle d'attente, tellement le défilé des visages des patients et de leurs proches et des blouses blanches surmenées offre une comédie humaine unique et sans cesse renouvelée. Voyez où je veux en venir? Si nous avons la chance de ne goûter le ralentissement que lorsque nous y sommes forcés, pourquoi ne pas faire l'effort de nous accorder une journée de lenteur? Pour nous arrêter, regarder, sentir, écouter et découvrir à petits pas le monde dont la vitesse nous prive. Cette vie à portée de regard ou d'oreille que nous tuons par la vitesse. Prendre le temps, c'est simplement s'offrir le présent. C'est gratuit. À la semaine prochaine.